L'espèce de Catherine, les Anturies, avait des caractéristiques que beaucoup trouvaient répugnantes. Sa peau était d'un bleu grisâtre translucide, semblable à la surface d'un océan trouble, et ses yeux étaient grands et en forme d'amande. Elle n'avait jamais exprimé cette opinion dépréciative à personne, même pas à elle-même, mais elle restait constamment dans son esprit. Certains jours, elle ne pouvait même pas regarder son reflet sans ressentir du dégoût. La lumière violette pâle projetait une ombre sur ses traits, qui, avec leurs angles vifs et leurs proportions quelque peu angulaires, ne correspondaient pas tout à fait aux normes de beauté humaine qu'elle avait vues sur Terre. Les humains accordent une grande importance aux courbes, à la douceur et à la symétrie lorsqu'ils jugent de l'attractivité physique, mais les Anturies considèrent la force, la résilience et la clarté mentale comme des attributs plus importants. Les gens qu'elle rencontrait sur Terre ne faisaient guère pour rehausser son estime de soi, au mieux, ils réagissaient de manière maladroite, certains affichant même un mépris ouvert. Ils ne pouvaient pas cacher leur réaction, elle était étrange, grotesque, et elle se demandait si elle s'intégrerait un jour ou serait acceptée. Cependant, ses doutes étaient constamment supplantés par la croyance plus répandue qu'elle finirait par trouver sa place. Se sentant indigne d'admiration, Catherine gardait toujours un profil bas lorsqu'elle quittait ses quartiers sur Terre. Elle avait étudié la culture humaine pendant des années, observant comment les gens faisaient preuve de gentillesse, d'empathie et de compassion les uns envers les autres, mais elle n'avait jamais vécu aucune de ces choses envers elle-même. Comme elle n'appartenait nulle part, elle acceptait la solitude qui accompagnait le fait d'être une étrangère. Mais aujourd'hui, alors qu'elle déambulait dans les couloirs de la station, il y avait une énergie inhabituelle que Catherine n'avait jamais ressentie auparavant. C'était causé par Tyler, un humain chargé d'assister les ambassadeurs. Son travail était relativement simple, il surveillait l'échange de données, s'assurait que l'équipement fonctionnait correctement, occasionnellement, aidait les visiteurs extraterrestres. Malgré cela, Tyler était l'un des rares humains qui avait montré à Catherine une certaine forme de gentillesse, cependant, il maintenait toujours une distance de sécurité, comme s'il était incertain de la manière d'interagir avec quelqu'un d'aussi étranger à lui. Malgré tous ses efforts pour éviter de développer une quelconque relation personnelle avec Tyler, Catherine trouva du réconfort dans sa compagnie. Elle l'avait observé de loin, impressionnée par son talent naturel pour gérer les dynamiques interpersonnelles. Tyler était une personne curieuse, toujours prête pour de nouvelles expériences et questions. Il ne lui faisait jamais peur, et même quand il le faisait, c'était seulement pour une seconde avant qu'elle ne se replie dans son armure. Catherine était appréhensive à l'idée d'entrer dans la salle de communication parce qu'elle n'était pas habituée à être en proximité avec des humains et parce qu'elle n'était surtout pas habituée à être en présence de Tyler sans ressentir le picotement familier de la gêne. Cependant, quelque chose était différent aujourd'hui, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer que Tyler était assis derrière la porte, apparemment inconscient de sa présence. Catherine hésita un instant, incertaine de ce qu'elle devait faire en entrant prudemment dans la pièce, ses pas légers et prudents. Tyler, qui semblait inconscient de sa présence, persévérait dans son travail, sa concentration évidente dans son front plissé. La pièce était remplie d'une énergie étrange, peut-être émanant du doux bourdonnement des machines, de l'atmosphère chaleureuse, ou du rythme monotone de ses mouvements. Quoi que ce soit, elle ressentait une étrange attraction, un appel à se libérer du cocon familier d'isolement qu'elle avait construit autour d'elle. La voix de Tyler perça le silence, interrompant le fil de ses pensées. « Tu sais Catherine, j'avais quelque chose à te dire, dit-il d'un ton conversationnel, je ne pense pas que tu sois assez reconnue. » Cela a brisé le charme de son monologue intérieur et l'a forcé à affronter ses peurs. « Que veux-tu dire ?» Catherine demanda, sa voix légèrement plus basse qu'elle ne l'avait prévu. Tyler se tourna enfin vers elle, remarquant enfin sa présence. Son expression ne montrait aucun signe de choc ou de surprise, il n'y avait aucune gêne, et elle cligna des yeux, surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui parle de manière si directe et chaleureuse. Elle tenta d'ignorer le battement dans sa poitrine et le soudain élan d'espoir en elle. Les mots étaient aussi simples que puissants, et Catherine se figea. Elle ne savait pas comment répondre, une chaleur lui monta aux joues, et sa respiration se bloqua dans sa gorge. Ses yeux rencontrèrent les siens avec une compréhension tacite qui la rendit mal à l'aise. Il semblait la traiter comme n'importe quelle autre personne, pas comme une extraterrestre ou quelque chose de bizarre. « Tu t'en sors très bien ici, dit-il avec un léger sourire. Tu es intelligent, capable, et plus fort que la plupart des gens que je connais. Eh bien,
je pense tout simplement que tu es plutôt incroyable. Elle fut prise de court par les mots de Tyler, qu'elle eut du mal à comprendre au début. Son esprit était en émoi avec des questions comme « A-t-il vraiment dit ça ?» et « Avait-il dit qu'elle était incroyablement belle ?» Elle n'était toujours pas sûre, mais le mot « belle » restait dans son esprit, non prononcé mais indéniable. Ce qui l'a vraiment figé, cependant, ce n'était pas le compliment en lui-même, mais plutôt le fait qu'il l'ait vue d'une manière que personne n'avait jamais fait auparavant. À ce moment-là, à ce moment précis, toutes les peurs et incertitudes de Catherine remontèrent à la surface. Elle ne savait plus quoi faire, et la barrière qu'elle avait construite pour se protéger du rejet commençait à s'effondrer. Tyler, inconscient de la tempête émotionnelle qu'il venait de déclencher, continuait de lui sourire comme s'il faisait un commentaire banal, mais pour Catherine, c'était comme si le monde s'était retourné. Soudain, l'essence même de son identité, qu'elle avait tenue si longtemps, était mise en question. Pour la première fois depuis longtemps, Catherine commença à se demander si elle pouvait. Tyler remarqua le changement soudain dans le comportement de Catherine. Ses yeux s'écarquillèrent et son corps se tendit. C'était comme si un interrupteur s'était allumé en elle. Au moment où il prononça ces mots, elle devint une personne différente, figée dans l'incertitude. Quelqu'un comme Tyler pouvait-il vraiment la voir de cette façon? Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Elle se tenait là, le regard fixé sur lui, incapable de formuler une réponse cohérente. Son cœur battait la chamade et ses mains tremblaient légèrement. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était le fixer du regard. Catherine se tenait immobile, ses yeux violets fixés sur Tyler, mais elle ne bougeait pas d'un pouce. Tyler s'approcha, sa voix s'adoucissant alors qu'il sentait le besoin de la rassurer. « Eh, ça va ?» dit-il doucement, « je ne voulais pas te mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit. » Tyler ressentit une montée d'inquiétude pendant un instant, avait-il dit quelque chose de mal? Avait-il parlé trop tôt? Il ne voulait honnêtement pas la mettre mal à l'aise. Se sentait distante, comme si elle dérivait dans une mer d'idées inaccessibles. Tyler, un peu maladroit mais déterminé à la mettre à l'aise, se frotta la nuque. « Ce que j'essaie de dire, c'est que tu n'es pas comme quelqu'un que j'ai rencontré auparavant. Pas seulement parce que tu es différent, parce que tu le es. Mais ce n'est pas le but. » Il balbutia en essayant de trouver les bons mots. « Tu as cette force en toi, Catherine. C'est rare et c'est quelque chose que j'admire. Tu peux le faire. » Il s'arrêta en réalisant combien il était en train de divaguer, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Après ce qui semblait être une éternité sans réponse de Catherine, Tyler ne pouvait se défaire du sentiment qu'il avait dit quelque chose d'incorrect. Il hésita à parler à nouveau quand soudain, la voix de Catherine se brisa en un murmure, brisant la tension. « Pourquoi dirais-tu ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'incrédulité. Tyler fut pris de court par la question, car ce n'était pas ce qu'il avait anticipé ou prévu. C'était inattendu et cela a blessé les sentiments de Tyler quand elle lui a demandé pourquoi il la trouvait belle. Tyler s'approcha prudemment d'elle pour évaluer sa réaction. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, sa voix presque trop douce pour être entendue. Elle aurait pu lui poser plus de questions sur ses intentions ou même le défier, mais pas avec une question aussi vulnérable qui semblait briser ses barrières soigneusement construites. À ce moment précis, il pouvait sentir la douleur et le doute de soi qui se cachaient sous son apparence. Il marqua une pause, essayant de trouver les mots pour exprimer ses sentiments. « Je crois que tu le es, » dit-il simplement, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « Quand je te regarde, je vois plus que ton apparence, je vois ta force, ton attitude, tes pensées et la façon dont tu gères les défis. C'est beau. Tu es belle parce que tu es qui tu es. » Il était évident que personne n'avait jamais parlé à Catherine de cette manière auparavant, et Tyler ne pouvait s'empêcher de se demander combien d'années elle avait passé à croire le contraire, qu'elle ne méritait pas d'être vue comme belle. Sa voix s'estompa comme si elle ne savait pas quoi dire ensuite, mais finit par se poser sur « je ne le suis pas ». Elle semblait confuse et vulnérable, comme si elle ne pouvait pas tout à fait concilier ses paroles avec tout ce qu'elle avait cru sur elle-même. « Quand je te regarde, je vois plus que ton apparence. C'est ta force, ton intelligence et ta gentillesse. » Catherine cligna des yeux comme si Tyler venait de lui révéler une nouvelle vérité, une qu'elle ne connaissait pas auparavant. Tyler n'hésita pas quand il demanda « Qui dit qu'il n'y a qu'un seul standard de beauté ?» Sa voix est restée stable. «
Je ne pense pas que la beauté soit définie par l'apparence extérieure de quelqu'un. Je ne pense pas que tu me croiras simplement parce que je le dis, mais ce que je te dis est vrai. Tu es belle non seulement parce que je l'ai dit, mais parce que tu ne l'as jamais considérée auparavant. Tyler pouvait voir qu'elle avait du mal à comprendre ce qu'il avait dit, elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse la voir sous cet angle. Encore une fois, la pièce tomba dans un silence pesant, et Tyler pouvait sentir le poids du moment entre eux. Catherine semblait avoir du mal à traiter l'impossible, essayant de concilier ses connaissances passées avec ce qu'elle entendait maintenant. Il pouvait voir son esprit s'emballer avec un mélange de doute et d'espoir. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, elle parla à nouveau, sa voix remplie de détermination. Tyler sourit doucement en croisant son regard. « Alors je suppose que je vais juste être le gars qui a tort sur quelque chose, dit-il. » Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, Catherine le regarda dans les yeux. Elle n'était toujours pas complètement convaincue, mais il y avait une fissure dans l'armure qu'elle avait construite autour d'elle. Tyler ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'avec le temps, elle devenait de plus en plus convaincue. Catherine resta immobile pendant ce qui sembla une éternité après que Tyler ait prononcé ces mots, ses pensées s'emballant alors qu'elle tentait de comprendre ce qui venait de se passer. L'expérience avait été surréaliste, ses paroles de louange et de confiance avaient ébranlé sa confiance jusqu'à ses fondations. Malgré l'étreinte réconfortante de ces mots, le doute de soi de Catherine persistait, comme une couche de peau supplémentaire. Elle aurait dû être soulagée et reconnaissante, mais elle ne se sentait pas du tout ainsi. Le lendemain, alors qu'elle était assise dans ses quartiers, elle fixait le minuscule reflet de Tyler et ne comprenait pas comment il pouvait la trouver attirante alors que tous les autres humains qu'elle avait rencontrés l'avaient soit évité, soit traité avec une indifférence prudente parce que son espèce était si différente de la leur, ses traits étaient étrangers, sa peau trop grise, ses yeux trop brillants et sa stature trop intimidante. Elle se positionna sur la surface lisse de son bureau, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle les étendait pour toucher son visage. Dans la faible lumière, ses yeux brillaient moins, et ses traits, bien que forts et saisissants, semblaient en désaccord avec une société qui valorisait la symétrie et la douceur. Elle avait depuis longtemps accepté qu'elle était différente et qu'elle ne répondrait jamais aux normes de beauté que la société imposait. Elle avait appris à enterrer son doute de soi, l'avalant comme une pilule amère. Les mots de Tyler résonnaient dans son esprit, se répétant encore et encore, « Tu es belle à cause de qui tu es ». Elle ne comprenait pas pleinement son sens, elle n'était pas sûre de comprendre. Sa résilience, qu'il avait toujours admirée, était-elle la clé de sa beauté? Ses pensées continuaient de tourner en rond, devenant de plus en plus perplexes à chaque instant qui passait. Elle avait toujours été quelqu'un qui restait concentré sur la tâche à accomplir, se tenant occupée pour elle ferma les yeux, le poids de tout cela pesant sur sa poitrine. Elle avait toujours essayé de rester forte, mais c'était trop pour Tyler à supporter. Il ne connaissait pas la vraie Catherine, celle qui avait passé des années à se demander quelle était sa place dans un monde où elle ne serait jamais acceptée, ni les souvenirs douloureux du rejet de son enfance, les mots cruels prononcés par d'autres de son espèce, ni les innombrables fois où elle avait essayé de s'intégrer, pour échouer à chaque fois. C'était si difficile, et maintenant, après toutes les choses qu'elle s'était dites pendant des années, Tyler avait dit quelque chose qui n'avait aucun sens. Cela menaçait de briser toutes ses croyances sur elle-même. Le reflet dans le bureau lui donnait l'impression que quelqu'un se moquait d'elle. Elle s'éloigna du bureau et commença à faire les 100 pas dans la petite pièce. Elle avait besoin de fuir ses pensées, n'importe quoi, et alors qu'elle parcourait les couloirs de là. Elle recentra son attention sur les bruits familiers des machines et les voix de ses collègues, déterminée à reprendre les tâches en cours. Cependant, malgré tous ses efforts, ses pensées revenaient sans cesse aux paroles de Tyler, à son expression et à l'intensité de son regard. Tyler le pensait, et elle pouvait le voir dans ses yeux, mais elle n'arrivait toujours pas à y croire. Pour une raison quelconque, elle ne pouvait tout simplement pas se libérer de son doute de soi et croire que d'autres personnes pouvaient la trouver attirante. On aurait dit qu'elle noyait les tentatives douces et minutieuses de Tyler pour articuler son concept de beauté. Parce qu'elle avait passé toute sa vie à lutter contre ses propres peurs, elle avait du mal à imaginer un monde où elle serait libre de leur emprise. Devant une immense fenêtre qui donnait sur l'espace, Catherine s'arrêta. Au loin, des étoiles glaciales et indifférentes scintillaient. Une vaste étendue infinie, qui lui semblait trop familière, s'étendait devant elle alors qu'elle contemplait l'obscurité de l'espace.
N'ayant jamais été pleinement acceptée ni par son propre peuple ni par les humains, elle s'était toujours sentie comme une paria dans les deux mondes. Son armure d'acceptation pour le vide et la solitude qu'elle apportait avait été brisée par les remarques de Tyler, la laissant sentir exposée, incertaine et vulnérable. Que lui arriverait-il si elle se laissait croire Tyler et se voyait comme lui la voyait? Elle ne pouvait s'empêcher de se poser la question. Est-il possible pour elle de reconnaître une chance qu'elle mérite de l'adoration et de l'affection? Serait-il possible pour elle de se voir à travers le regard de quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle, plutôt que par le prisme du rejet et du doute de soi? Se sentant submergée, elle ferma les yeux. Alors que son cœur battait, elle ressentit un désir longtemps réprimé d'être reconnue pour son moi authentique. Elle ne devrait pas être perçue comme une étrangère ou quelque chose de lointain, mais plutôt comme une humaine dont le potentiel transcende ses inquiétudes et ses insécurités. Après avoir tourné le dos à la fenêtre, Catherine se dirigea vers la salle de communication. Elle devait trouver quelqu'un avec qui parler. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à éviter la vérité indéfiniment, mais elle voulait quand même parler à Tyler de pourquoi il avait dit ce qu'il avait dit. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle pourrait décider si ce qu'il avait dit était sincère et crédible. Peu à peu, la vérité que Tyler lui avait dite, un fait auquel elle n'était pas encore prête à faire face, remontait à la surface. Elle avait été observée, et qu'elle le veuille ou non, elle devrait faire face à cette réalité. Catherine se tenait nerveusement devant la salle de communication le lendemain, sa main tremblant au-dessus de la porte. Tout au long de la nuit, elle avait rejoué les mots de Tyler dans sa tête, essayant de comprendre ce qu'il avait dit. Son affirmation et sa foi en elle persistaient, rongeant sa confiance en elle jusqu'à ce qu'elle commence à douter de ses propres suppositions. C'était comme se voir montrer quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé concevable. Mais j'étais paralysée par la peur de l'admettre. Pourrait-elle vraiment accepter le fait qu'une autre personne la trouve attirante? Pourrait-elle modifier sa perception d'elle-même? Elle n'avait pas de réponse pour le moment, mais elle savait qu'elle devait en parler à Tyler. Elle voulait savoir pourquoi il ressentait cela à son égard et ce qu'il voulait dire par ses commentaires. Bien que cela ne ferait que la rendre encore plus perplexe, elle devait l'écouter à nouveau. Elle devait s'en occuper si elle voulait un jour accepter l'idée qu'elle n'était peut-être pas aussi peu attirante qu'elle l'avait toujours pensé. Avec un soupir, Catherine ouvrit la porte. Dans la pièce, on pouvait entendre le doux bourdonnement des machines et des murmures apaisés. Tyler, comme d'habitude, était assis à son bureau, tourné vers elle, et jouait avec divers écrans et fils. Au début, il ne la remarqua pas, et Catherine resta immobile, incertaine de la manière d'engager la conversation. Elle sentit son cœur s'emballer et les mots se bloquèrent dans sa gorge. Tyler, finit-elle par dire, sa voix basse mais audible. Il se retourna, son expression changeant pour une de surprise en disant, « Catherine bonjour, j'espérais que nous ne nous croiserions pas si rapidement. Comment ça va ?» Ces mots avaient un air de désinvolture qui contrastait avec le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. Le cœur lourd, elle entra prudemment dans la pièce et ferma la porte derrière elle. Elle essayait de ne pas paraître trop enthousiaste, mais il était indéniable que le sentiment d'urgence l'avait attirée ici. Concernant les questions et la perplexité, bien qu'elle ait fait de son mieux pour maintenir une voix ferme, elle commença à trembler légèrement en réalisant qu'ils étaient trop nombreux pour elle seule. En ce qui concerne le sujet de ma beauté, une chaise surgit de derrière le bureau de Tyler, et il se leva pour la lui donner. « Oh, tu y as pensé, hein ?» dit-elle, sa surprise clairement visible sur son visage. Catherine, les bras croisés sur la poitrine, hocha la tête. « Oui, je l'ai fait, » dit-elle, sa voix tremblant de confusion. « Je ne comprends pas pourquoi tu me complimenterais de cette manière. » Elle retint son souffle et marqua une pause. « Tu m'as dit que j'étais incroyable et magnifique telle que je suis, mais je me suis convaincue que j'étais peu attirante depuis bien trop longtemps. Comment puis-je faire en sorte que cela corresponde ?» L'expression de Tyler s'adoucit, et Catherine remarqua un changement dans ses yeux. Aller au-delà de la simple gentillesse, c'était acquérir une appréciation pour l'empathie, et peut-être même une touche de vulnérabilité. S'approchant avec un ton doux mais déterminé, il s'avança. « Catherine, » murmura-t-il d'une voix basse, « je sais que tu as déjà entendu des clichés comme celui-ci, mais quand j'ai dit que tu étais magnifique, je le pensais vraiment. Ta beauté est le reflet de ton caractère, pas de ton apparence.
L'argument entier du « diable est dans les détails », Catherine fit un petit signe de tête, mais son visage trahissait son incertitude. Cela semblait toujours être une façon de réconforter quelqu'un, pourtant, même si je l'ai entendu. Pour moi, cela semblait toujours être utilisé quand les gens étaient à court de mots. Un sourire doux se dessina sur le visage de Tyler alors qu'il s'approchait du bureau. Assis sur le bord du bureau, il fixa son regard inébranlable sur elle. Je comprends, vraiment. Cependant, quand nous sommes ensemble, c'est différent. Je ne te perçois pas de la même manière que les autres. Plutôt que de me concentrer sur la couleur de ta peau ou la forme de tes traits qui ne m'importe pas, ce que je vois, c'est quelqu'un qui a enduré plus de difficultés que la majorité des gens ne peuvent l'imaginer. Une personne forte et résiliente qui cherche toujours des moyens d'améliorer l'environnement qui l'entoure. Se penchant en avant, son regard était perçant mais bienveillant. C'est l'essence de ta beauté. C'est l'essence de la beauté. Leur comportement, leur traitement des autres et leur bravoure face à l'adversité quotidienne. L'essence de qui tu es te rend magnifique. Chère Catherine, je le pensais vraiment quand je t'ai dit que tu es géniale. Tyler était complètement franc et sincère, et Catherine se tenait là, ses pensées s'emballant alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'il avait dit. Ces remarques semblaient toucher une partie d'elle qu'elle avait enterrée depuis longtemps, mais elle avait passé beaucoup de temps à construire une barrière interne pour se protéger de la douleur de la déception et du rejet. C'était si difficile de laisser tout s'effondrer, mais je suis différente des autres. Sa voix était à peine audible lorsqu'elle parlait. Je ne corresponds pas aux standards de beauté que vous chérissez tous, je ne ressemble pas aux habitants. Avec un sourire plus doux, Tyler s'approcha, et maintenant il n'était plus qu'à quelques pieds d'elle. À cause de cela, tu te démarques. Tu es unique, et j'espère que tu le resteras toujours. Tout ce que je veux, c'est que tu aies la même foi inébranlable en toi que moi. Avec le cœur battant et les émotions sur le point d'exploser, Catherine baissa les yeux vers ses pieds. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça auparavant. Une partie d'elle voulait fuir et se cacher dans sa vieille coquille familière de doute de soi, mais une petite partie, dormante, d'elle aspirait à croire en Tyler, à croire que peut-être, juste peut-être, malgré ses différences, elle était digne d'amour et d'acceptation. Elle dit avec un tremblement dans la voix, « C'est difficile. Je ne suis pas sûre d'y arriver. » Tyler resta silencieux un moment, son expression trahissant une profonde compréhension. Après un moment, il recula et toucha délicatement son bras, son toucher à la fois doux et ferme. « Tu n'as pas besoin de tout croire d'un coup, murmura-t-il, tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain, mais prends juste une étape à la fois. Commence par accepter que tu es belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis là pour te le rappeler chaque fois que tu en as besoin, si cela peut t'aider. » Une vague d'émotion submergea Catherine, la laissant sans voix et hors d'haleine. « J'essaierai, dit-elle enfin, sa voix douce mais sincère, j'essaierai de te croire. » C'était la première fois depuis longtemps qu'elle avait l'impression que peut-être, juste peut-être, il y avait de l'espoir pour elle. Avec un regard qui était presque fier, Tyler sourit. « C'est tout ce que je demande. » Quelque chose que Catherine n'avait pas remarqué se soulevait de ses épaules alors qu'elle sortait de la salle de communication. Cela n'avait pas encore complètement disparu. Pour la première fois, cependant, elle s'est permis de penser ne serait-ce qu'un instant qu'elle pouvait être digne de la générosité et du respect de Tyler. Peut-être qu'elle aurait pu être différente des autres. Peut-être qu'elle était parfaite telle qu'elle était, et c'était un concept merveilleux. Catherine passa les jours suivants à essayer de comprendre tout ce qui s'était passé, ce qu'elle fit dans un brouillard de confusion, d'incertitude et de profonde contemplation. Elle ne pouvait pas se défaire de l'écho des remarques de Tyler. Même si elle faisait un effort pour se concentrer sur ses responsabilités et le travail à accomplir, il restait une source d'irritation en arrière-plan. Chaque fois qu'elle passait devant un miroir, elle s'arrêtait pour examiner les aspects de son apparence qui l'avaient toujours fait se sentir à l'écart. Malgré les assurances de Tyler qu'elle était magnifique, elle n'y croyait toujours pas. Même si elle avait passé des années à lutter contre des sentiments d'inutilité et de rejet, il y avait une authenticité dans sa voix et la façon dont il l'avait adressée qui rendait difficile de tout ignorer complètement. Chaque jour qui passait, elle commençait à douter de ses propres limitations auto-imposées. Pourrait-elle changer sa perception d'elle-même? Pourrait-elle se libérer des peurs qui l'avaient définie si longtemps?
La solution restait insaisissable, glissant entre ses doigts chaque fois qu'elle pensait pouvoir la saisir. Personne n'avait jamais été aussi patient que Tyler avec sa compréhension, cependant. Les petites choses qu'il faisait, comme lui tenir la porte ouverte ou lui sourire quand elle s'y attendait le moins, et sa capacité inébranlable à voir au-delà de son apparence extérieure étaient des choses qu'elle avait remarquées. Pour lui, elle n'était que Catherine, et non la femme d'un autre monde avec un teint éthéré et des traits particuliers. 4 jours après leur conversation, Catherine se retrouva sur le pont d'observation de la station. Ses pieds l'avaient amenée ici sans qu'elle s'en rende compte, elle n'avait pas prévu d'être ici. Catherine se tenait là un bref instant, fixant l'immensité sans borne devant elle, une immensité familière qui avait toujours semblé refléter son isolement, grâce aux énormes panneaux de verre qui offraient une vue sur les étoiles. L'espace avait toujours ressemblé à son véritable foyer vide, immense et insatisfaisant, mais maintenant, alors qu'elle se tenait là, elle ressentait une autre sorte d'attraction froide et lointaine, comme la solitude qu'elle avait endurée si longtemps. Malgré son apparente absence de substance, le cosmos contenait une certaine allure. Étrange comme cela pouvait paraître, elle semblait enfin avoir saisi l'émerveillement face à l'immense inconnu et la manière dont il pouvait tout transformer. Catherine était captivée sur la plateforme d'observation, fixant le ciel infini. L'immensité de l'espace, sa beauté silencieuse et la possibilité de se perdre dans ses pensées étaient toutes envoûtantes. Cependant, j'ai ressenti un changement aujourd'hui. Elle se sentait moins seule qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Ce n'était pas l'immensité de l'espace qui la faisait se sentir insignifiante, mais plutôt les barrières qu'elle avait érigées entre elle et les personnes et les choses qui l'entouraient. Elle découvrit que ces murs renfermaient une puissance inexploitable en elle. En se remémorant de Tyler, elle se souvenait de la façon dont il lui avait parlé et de la manière dont il percevait en elle quelque chose de plus profond que ce qui apparaissait à l'œil. Jusqu'à ce que Tyler lui montre une nouvelle perspective sur elle-même, elle ne pouvait jamais voir au-delà de ces traits étranges et du sentiment omniprésent de ne pas appartenir. Bien qu'elle ait encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir l'accepter complètement, c'était un pas dans la bonne direction. Catherine essaya de calmer son cœur battant en prenant une profonde inspiration, elle n'était pas habituée à s'ouvrir aux gens. Non, pas comme ça. Tyler l'avait amenée à réévaluer son hypothèse de longue date selon laquelle s'isoler des autres était la meilleure chose à faire. Non seulement Abbé lui avait fait un compliment, mais il l'avait aussi traité avec le plus grand respect, écouté ses préoccupations et apprécié ses qualités uniques, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour reconnaître le bruit des pas de la personne alors qu'elle se tenait là, réfléchissant à ce qui s'était passé. Son toucher doux et sa démarche inébranlable suffisaient à briser les barrières qu'elle avait laborieusement construites autour d'elle. Tyler était devenu une partie intégrante de son existence, et son salut était devenu un ordre inévitable. Catherine sentit son cœur s'emballer car il y avait de la sincérité dans sa voix basse, presque hésitante. Elle se força à le regarder dans les yeux en se retournant pour lui faire face. « Salut », répondit-elle en essayant de garder un ton décontracté, bien que ses émotions soient tout sauf cela. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne la chercher aujourd'hui. Mais d'une manière ou d'une autre, sa présence semblait être la prochaine étape naturelle dans ce voyage étrange et imprévisible qu'ils empruntaient. Tyler s'approcha, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. « Tu es un peu silencieuse ces derniers temps, dit-il, la voix empreinte d'inquiétude. Tout va bien ? Catherine était incertaine à propos d'eux.